Bonjour Madame Asmani. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Je suis Fraîchement. du Conseil de Paris, donc pardonnez les quelques bruits que peut-être vous pourrez entendre derrière moi. Aucun problème. Jean-Baptiste. Alors, Madame Asmani, ici, on vous a évidemment appelé ce matin, c'est que vous êtes conseillère de Paris, membre du bureau politique du nouveau centre, notamment en charge des droits de l'enfant. Mais surtout, vous avez annoncé ce week-end que vous n'alliez pas soutenir Hervé Morin, mais François Bayrou, le candidat du MoDem. Pourquoi ne pas soutenir Hervé Morin, mais plutôt François Bayrou ? Écoutez, nous étions un certain nombre issus de la tradition UDF à faire le pari il y a quelques années de ce grand mouvement qui était l'UMP, dans lequel nous devions avoir une expression singulière, avec une diversité de points de vue, avec une visibilité. Et voilà, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus possible. Il faut donc un candidat du centre, mais qui soit un candidat fort. Et ce candidat fort, c'est évidemment François Bayrou. Ce n'est malheureusement pas Hervé Morin. C'est-à-dire que vous nous dites déjà que vous n'allez pas soutenir Nicolas Sarkozy parce que vous préférez un candidat du centre. Déjà, pourquoi pas Nicolas Sarkozy ? Il vous a déçu, vous l'aviez soutenu en 2007 ? Absolument, nous étions d'ailleurs dans cette logique de penser qu'il fallait faire l'union historique de l'UDF et du RPR, l'union des libéraux, des centristes, des européens et puis des plus bonapartistes et jacobins. Force est de reconnaître aujourd'hui que la méritocratie, la République de la méritocratie, la République exemplaire, eh bien, au bout de 5 ans, n'est plus d'actualité et nous sommes un certain nombre à le regretter. Et par ailleurs, nous n'avons pas pu exprimer notre différence et c'est peut-être aussi ce qui manque aujourd'hui à Nicolas Sarkozy dans les sondages des journalistes, de certains de vos confrères et d'un institut d'opinion qui ne le donne pas favori pour cette élection. Il lui manque justement la diversité et peut-être cette grande union qu'il a réussi à faire en 2007. Oui, mais alors vous dites je soutiens pas Nicolas Sarkozy parce qu'il est pas favori également dans les derniers sondages. Si vous également qui faisiez partie de la majorité présidentielle en 2007, vous tournez vers François Bayrou, il va être encore plus affaibli Nicolas Sarkozy pour la présidentielle. Moi, je ne dis pas que je ne soutiens pas Nicolas Sarkozy parce qu'il n'est pas favori. Je dis que Nicolas Sarkozy a failli à un certain nombre d'engagements qu'il avait pris vis-à-vis de personnes comme moi, issues de ma tradition politique, qui était que nous aurions une visibilité, une pluralité d'expression audible et durable au sein de l'UMP, ce qui n'a pas été le cas et qui, de mon point de vue, l'affaiblit aujourd'hui parce que justement, il ne peut pas gagner tout seul. Et la diversité, c'était aussi la tradition libérale, centriste et européenne qu'aujourd'hui François Bayrou incarne. Et je crois que si Nicolas Sarkozy a une petite chance de gagner cette élection, il aura peut-être besoin de François Bayrou au deuxième tour, si toutefois François Bayrou n'est pas devant lui, ce qui n'est pas exclu aujourd'hui. Donc vous nous sous-entendez clairement, Linda Asmani, que François Bayrou, s'il n'est pas présent au deuxième tour, va appeler à voter Nicolas Sarkozy ? Ça, je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Il a lui-même dit que, contrairement à 2007, il prendrait une position. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de le soutenir, parce que, de mon point de vue, aujourd'hui, il est mature, il a un programme qui est extrêmement sérieux, il est un véritable homme d'État, il a occupé quand même des hautes fonctions dans notre pays. C'est un homme qui rassure, c'est un homme sérieux. D'ailleurs, ça, ce sont les études d'opinion qui le disent, ce n'est pas moi. Et je crois qu'il est de nature, peut-être même à être devant à l'élection présidentielle, parce que je crois qu'il y a un vrai désamour aujourd'hui entre les Français et Nicolas Sarkozy. J'imagine évidemment que si vous soutenez François Bayrou, vous estimez et vous espérez qu'il va être présent au second tour, mais dans l'hypothèse où François Bayrou soutiendrait François Hollande au deuxième tour, ça, ce serait une déception pour vous ? Vous ne pensez pas que ce soit possible ? Moi, personnellement, je suis issue de cette tradition libérale, centriste et européenne, qui a toujours pensé que l'allié objectif du centre droit, c'était la droite, précisément. Mais à certaines conditions, et ce qu'il faudrait surtout, c'est que Nicolas Sarkozy, s'il devait être réélu, n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais qu'il y ait suffisamment de parlementaires pour que nous puissions peser dans les débats, et notamment, si moi-même je suis élue députée en juin, parce que je vous le rappelle, je suis candidate à Paris dans le 8e et le 9e arrondissement, ajouté du 1 et 2, je proposerai une loi sur l'imprescriptibilité des crimes contre les enfants, parce que je trouve qu'ils ont été le parent pauvre de cette mandature. Oui, la défense des droits de l'enfant, c'est vrai que c'est votre dossier, votre combat principal, Linda Asmani. J'avais peut-être une question également sur le fait de vous parler des législatives. Quand vous avez annoncé ce week-end votre ralliement à François Bayrou, la critique principale qu'on a retrouvée sur Internet, particulièrement sur Twitter, c'est de le dire, si Linda Asmani soutient François Bayrou aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas eu l'investiture UMP aux législatives.
Pas du tout. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé aucune investiture législative. J'aurais pu d'ailleurs tout à fait apporter mon soutien à François Bayrou au mois de novembre ou au mois de décembre. Pour des raisons qui me sont des raisons tout à fait personnelles et pas du tout politiques, ça n'a pas pu être le cas. Mais je vous rappelle que je n'ai jamais été candidate à quoi que ce soit. Je n'ai jamais prévu. Quand on est candidat, on le manifeste à la fois dans la presse, on le manifeste par écrit. Et je suis plutôt connue, je crois, pour avoir une liberté de ton et d'expression. Je n'ai rien demandé à l'UMP. J'ai quitté l'UMP en 2010, ce n'était évidemment pas pour leur demander une investiture en 2012. Je crois qu'il faut être cohérent et on ne pourra pas me reprocher mon incohérence. Alors Linda Asmani, vous êtes, on le disait, conseillère de Paris et surtout membre du bureau politique du Nouveau Centre. Évidemment, naturellement, on pensait que vous alliez soutenir Hervé Morin, le candidat de votre parti. Comment ça va se passer en interne? On voit que de plus en plus de personnes, de personnalités et même Jean-Christophe Lagarde par exemple, le numéro 2 du Nouveau Centre, sont en train de lâcher Hervé Morin. Comment ça va se passer en interne? À quel moment Hervé Morin va renoncer à sa candidature? Vous savez, je crois que c'est pas en ces termes qu'il faut faire les choses. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Hervé Morin, honnêtement, sur le plan personnel. C'est quelqu'un de très bien, mais je crois que c'est quelqu'un qui doit être dans l'union, et nous avons tous été autour de lui dans cette démarche-là. Moi, je lui ai toujours dit que j'étais favorable à une candidature à côté de Nicolas Sarkozy, mais une candidature qui soit crédible et qui soit de nature à le concurrencer sérieusement. Et je pensais qu'il serait effectivement, de ce point de vue, raisonnable et qu'il ferait l'union avec le ou le meilleur candidat, celui qui serait le mieux placé. C'est ce qu'il avait d'ailleurs toujours dit dans la presse. Aujourd'hui, le mieux placé, c'est François Bayrou. Et je crois que malheureusement, le Nouveau Centre va exploser puisque une partie des députés vont soutenir Nicolas Sarkozy. Alors là, pour le coup, pas par conviction, mais juste par peur de perdre leur circonscription. Un certain nombre de sénateurs vont appeler à voter François Bayrou et je m'en réjouis. Et puis, une partie va rejoindre Nicolas Sarkozy. Et absolument, absolument. Donc vous voyez, au fond, le Nouveau Centre ne sera plus dans peut-être 3 semaines, puisque c'est l'heure du congrès le 25 février prochain. Mais le 25 février prochain, justement, pour ce congrès du Nouveau Centre, vous allez y participer? Vous allez appeler Hervé Morin à soutenir François Bayrou, par exemple? Comment ça va se passer, votre position? Nous avons un certain nombre déjà en interne à dire à Hervé Morin qu'une candidature centriste était, de notre point de vue, tout à fait légitime et indispensable à l'élection présidentielle, mais qu'il fallait qu'elle soit crédible pour pouvoir peser dans le débat. Oui, donc la candidature d'Hervé Morin n'est pas crédible, selon vous. Donc voilà, donc de ce point de vue, effectivement, je fais partie de ceux qui sont plutôt sur la motion évidemment, de rallier François Bayrou. Et je vous rappelle que je n'ai même pas attendu ce congrès, puisque j'ai déjà pris mes responsabilités personnelles, parce que je crois que le temps maintenant compte, qu'il faut être en campagne, il faut parler, il faut être sur le terrain, et c'est ce que je fais donc depuis ce week-end pour François Bayrou. Mais Linda Asmani, ce congrès du Nouveau Centre, je reviens à ma question, vous allez voter une motion pour demander à Hervé Morin de renoncer à sa candidature? Comment ça va se passer en interne? Ou Hervé Morin va arrêter avant? Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça, honnêtement, je ne connais pas son calendrier personnel. Il souhaite, lui, effectivement, que le Congrès soit un moment de débat et qui tranche, en réalité. À mon avis, il restera candidat jusqu'au 15 mars, c'est-à-dire la veille du dépôt des candidatures officielles au Conseil constitutionnel. Ce n'est même pas sûr, d'ailleurs, qu'il ait ses 500 signatures. Donc, vous voyez, j'espère qu'il en tirera les conclusions avant le 16 mars, ce qui serait bien pour tout le monde, parce que aujourd'hui, il a aussi bloqué les investitures, quelles qu'elles soient. Et c'est très dommageable. C'est très dommageable en termes de lisibilité politique pour nos idées, pour nos valeurs. Et pour que vive le centre, un centre fort, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut se rassembler et puis arrêter seulement les ambitions personnelles. Et d'ailleurs, Hervé Morin a toujours dit que l'intérêt général compterait au-dessus de tout à la dernière seconde. Eh bien, allons sur l'intérêt général. Linda Asmani, vous êtes la première conseillère de Paris à rejoindre François Bayrou. Est-ce qu'il y en aura d'autres parmi les conseillers de Paris à faire le même cheminement que vous? En tout cas, moi, j'ai fait un appel, c'est-à-dire que non seulement je me suis moi-même manifestée, j'ai pris mes responsabilités d'élu, parce que quand on est élu, on a un mandat par le peuple et on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Je l'assume pleinement et je suis très heureuse de mon choix. Ce matin, j'ai parlé avec l'ensemble de mes collègues du Conseil de Paris et je pense que vous aurez d'autres surprises dans les semaines qui viennent, absolument. Selon vous, Linda Asmani, François Bayrou sera présent au second tour. J'ai envie de vous dire face à qui? Je le souhaite de tout cœur parce que j'ai peur que, compte tenu de la dérive droitière qui est en train de prendre l'UMP, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'UMP moi-même en 2010, je crois qu'une élection présidentielle, depuis toujours, l'histoire du centre en France l'a toujours prouvé, depuis Edgar Faure, depuis nos radicaux et Valéry Giscard d'Estaing, ça se gagne au centre une élection, ça ne se gagne jamais aux extrêmes, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Donc,
sans doute que François Bayrou est aujourd'hui, je crois, comme on dit en anglais, the right man at the right place, c'est-à-dire la bonne personne au bon moment et au bon endroit. D'un mot, Linda Asmani, pour finir sur le programme de François Bayrou, il a annoncé ce week-end, lors de sa convention sur l'éducation, qu'il souhaitait que 50% du temps de l'école soit consacré à la langue française. Bon, j'ai envie de vous dire, il a fait simple, François Bayrou, il a un peu flatté les enseignants dans le sens du poil. Vous pensez que c'est une bonne stratégie pour la présidentielle ? Moi, je trouve que ce qui a été très brutal pendant 5 ans de cette mandature, et j'en ai tiré, je vous le redis, les conclusions il y a déjà 2 ans, donc c'est une forme de brutalité qu'il y a eu à vouloir concurrencer absolument les uns et les autres. Et ce que dit François Bayrou lors de son forum, c'est que les professeurs, être prof, être enseignant, c'est une profession de foi. Ce n'est pas juste, c'est comme être infirmière. Ce n'est pas juste un métier, ce n'est pas juste un job. C'est vraiment une vocation. Et que je ne crois pas que les enseignants soient là pour, avec la carotte et le bâton, vouloir gagner 150 € de plus ou 200 € de plus, même s'il faut revaloriser leur travail. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il a plutôt raison de valoriser une profession plutôt que de les mettre en concurrence. On n'est pas à la bourse de Wall Street en éducation nationale. Merci beaucoup Linda Asmani. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris sous étiquette Nouveau Centre et que vous venez de vous rallier au modem de François Bayrou.